Bonsoir JB. Bonsoir Michel. Une finale assez étonnante, hein, le dénouement de ce trophée et la victoire de Alexei Sarana qui, on le rappelle, n'est classé qu'à la 20e place des meilleurs joueurs russes. D'autant plus étonnante que son parcours de qualification avait été relativement difficile, comme il l'a admis lui-même lors de son premier discours après la victoire contre Bassem. Mais en revanche, dès que la phase KO est arrivée, il a été beaucoup plus efficace avec une victoire assez propre contre Nihal Sarin et d'autant plus contre Amin Bassem où il a gagné dans les parties rapides sans passer par les tie-breaks. Alors on rappelle très rapidement son parcours, hein. Il commence par 0 sur 2, ouais, avec un point d'interrogation, et puis tout d'un coup il se sent à l'aise et surtout un mental très fort puisque il annonce qu'il va se qualifier et même carrément qu'il est là pour gagner le tournoi. Tu l'as bien dit, je pense que c'est son principal point fort. En fait, on a dit depuis le début qu'on a du mal à cerner ce joueur, mais la constance dans ce tournoi, c'est son mental, avec une attitude relativement calme pendant chacune de ses parties, une assurance qui fait un peu peur et finalement une victoire logique. Et une gestion du temps assez fantastique, puisque là, dans la dernière partie, il a quasiment 10 minutes d'avance. En fait, sa gestion du temps, il a toujours employé la même stratégie, à savoir jouer l'ouverture très rapidement et mettre une pression au temps, et ça a failli lui coûter la première partie de cette finale, puisqu'il a gaffé et il a donné une qualité, mais dès qu'il a été en difficulté, il a réussi à se ressaisir, et c'est très étonnant de constater avec quelle sérénité il a réussi à annuler dans un premier temps l'initiative de Bassem, ensuite à le tenter, à pousser trop cette finale avec la qualité d'avance et à le contrer, et c'est ce qui a été décisif dans cette finale. Alors on rappelle qu'il a gagné sous les yeux de Karpov, qui, je puis vous assurer, avait un petit sourire aux lèvres, parce qu'il était heureux de voir un de ces jeunes GMI russes actuels qui sont en train de prendre la relève des Kramnik, Zvidler et Gritchouk, hein, qui ont joué dans cette arène de la salle Molière. Et voilà, une nouvelle victoire russe. Et oui, et comme d'habitude, c'est l'invité surprise qui gagne l'événement. C'est souvent le cas dans le sport. Et encore une fois, cet invité dernière minute qui a remplacé au pied levé Alexenko gagne le tournoi. Alors un dernier mot peut-être pour vous parler d'un match exhibition un peu hors norme, hein, auquel on a assisté, opposant Marco Materia, 10 ans, à Laurent Fressinet, à handicap et à l'aveugle. Et là, on est vraiment bluffé par Marco Materia, que tu connais bien, puisque c'est un jeune du club de Nomad Échecs, dont tu fais partie. Oui, c'est un jeune de mon club, et j'étais impatient de voir ce qu'allait donner Marco contre Laurent Fressinet, qui est un peu une vedette quand même pour Marco. Et je dirais que c'est à ça qu'on reconnaît les grands espoirs, c'est quand on est tout le temps étonné. Et moi, je ne donnais pas une seule chance, même si je connais son talent, si je connais sa force, je ne donnais pas une chance de prendre un point. Et en fait, il a perdu 4-2, mais il a mené le match à un moment donné, et sa qualité dans les parties était effrayante, presque. Ouais. Et voilà, effrayante, le mot est peut-être un peu fort, JB, mais... Non, mais on peut vraiment se demander comment on peut avoir une telle... aisance. Une telle aisance dans l'ensemble des compartiments du jeu. Si tôt, si jeune. Pour lui, c'est naturel. Il a 10 ans et il joue contre Fressinet pour le battre. Dans l'arène de la salle Molière. D'ailleurs, sans pression, avec un sourire aux lèvres. D'ailleurs, j'avais pas suivi la fin des parties. J'étais parti après la troisième ronde et j'ai appris plus tard, en lui posant la question combien il avait fait de points, il m'a dit 4-2. Il était très énervé et très fâché contre sa fin de match, ce qui montre qu'il a quand même du caractère et qu'il est amené à être un très grand joueur. Eh bien, qu'il est très fin, ce jeune champion, parce qu'il nous promet de belles victoires, on espère, pour la France dans le futur. Demain, ça va être la dernière journée de ce Cap Échec spécial du 25e anniversaire. On a encore, je dirais presque, la cerise sur le gâteau. Un match à nouveau hors norme. Anatoly Karpov, 68 ans, face à Nihal Sarin, 15 ans. Ton pronostic, JB ? Difficile à dire, ce sont des joueurs tellement différents qui ne se ressemblent pas du tout que voilà, j'ai hâte de voir ce duel déséquilibré. Eh bien, rendez-vous demain soir pour le dernier JT. Et bravo à tous ces champions et vive le spectacle au Cap d'Agde. Au revoir.